Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Alors nous avions parlé, nous avons lu dans Ézéchiel, le chapitre 17. Et nous avons vu dans Ézéchiel, le chapitre 17, que Jérusalem, sinon Israël, était confronté à une menace. Il y avait une menace politique sur Israël, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, n'est-ce pas, s'apprêtait à attaquer Israël, et les prophètes Jérémie, les prophètes Ézéchiel ont prophétisé sur cette situation. Alléluia. Aujourd'hui, nous dirions que Ézéchiel était en train de faire de la politique, sinon Ézéchiel ou Jérémie étaient impliqués dans les choses politiques, car leur révélation concernait, n'est-ce pas, cette guerre qui se préparait entre Israël et Babylone. Alléluia. Alors, Dieu va se révéler à ses serviteurs, Jérémie et également Ézéchiel, mais également Isaïe sur d'autres sujets, afin que Dieu puisse donner sa pensée par rapport à cette situation. Cette parole que Dieu donnera de façon spécifique ou particulière à ses serviteurs Jérémie, Ézéchiel et Isaïe, et les autres, bien entendu, les autres prophètes appelés, je ne sais pas trop pourquoi, des prophètes mineurs par rapport à ceux dont je viens de citer, qui sont eux appelés ou considérés comme des prophètes majeurs. Alors, leur prophétie va s'adresser directement au roi, c'est-à-dire au chef politique, afin de lui donner la pensée de Dieu sur cette situation-là. Alors, à travers cette pensée de Dieu, nous savons que Nebuchadnezzar et son royaume et son armée, sinon ses armées, s'apprêtaient à attaquer Jérusalem, à attaquer le peuple de Dieu Israël, parce que Israël, le peuple de Dieu, donc, s'apprêtait, sinon était en train de se rébeller contre l'oppresseur qui était Nebuchadnezzar et son royaume Babylone. Alors, lorsque nous lisons dans Jérémie et lorsque également nous lisons dans Ézéchiel, concernant Ézéchiel, nous avons précisément lu dans Ézéchiel, chapitre 17, où, n'est-ce pas, Dieu donne une énigme, et à travers l'énigme, nous voyons trois éléments: Israël, premier, Nebuchadnezzar et Babylone, deuxième, et ensuite l'Égypte. Le roi Sédécias a recours à l'Égypte afin de le défendre, n'est-ce pas, contre Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui s'apprêtait à l'attaquer. Vous vous rappelez que le peuple d'Israël était, comme aujourd'hui les pays africains, comme sous la domination de Babylone. Et ils payaient des tribus à Babylone, ils payaient des impôts à Babylone. Comme au temps de Jésus-Christ de Nazareth, Jérusalem était soumis, n'est-ce pas, à l'autorité de Rome. Et la monnaie d'Israël était battue, comme nous le voyons aujourd'hui en Afrique, à Rome, n'est-ce pas, et le visage de la tête de César était mis sur
leur monnaie était battue à l'effigie de César, comme aujourd'hui le franc CFA qui est battu à l'effigie plutôt de la France. Et alors, lorsque les pharisiens demanderont à Jésus-Christ, est-ce que lui qui se dit leader, lui qui se dit Messie, conformément à la loi, l'Ancien Testament, le Messie viendrait pour délivrer Israël, non seulement au plan spirituel, mais également au plan politique et à tous les niveaux économiques et autres. Alors Jésus-Christ dira, mais c'est l'effigie de qui est inscrite sur leur monnaie, ils diront César. Ensuite, il leur répondra de donner à César ce qui est à César. Si c'est la tête de César qui est sur votre monnaie, alors vous ne devez pas lutter contre celui à qui appartient cette monnaie-là. Autrement dit, si vous voulez bâtir vous-même votre propre monnaie qui vous appartiendra. Alors, Jérusalem, sinon Israël, était sous la domination de Babylone, donc le roi Nebuchadnezzar, et il mettait sur eux un jour de bois pesant sur le peuple de Dieu, le roi, les hommes, l'armée vont se révolter, vont se rébeller. Dieu dira ensuite que son peuple Israël aura rompu l'alliance entre le dominateur Babylone et Jérusalem. Et Dieu dira que c'est son alliance à lui que Sédécias, roi d'Israël, aura rompu. Pourquoi? Alléluia. Alors Dieu dira que Sédécias, roi de son peuple, Sédécias, roi de Jérusalem, sous, n'est-ce pas, le pouvoir de Babylone, sous la domination de Babylone, sous, n'est-ce pas, la dictature, ou sous, n'est-ce pas, le pouvoir de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, veulent quitter sous cette domination-là qui l'oblige à lui payer des tributs et des impôts, à lui payer un certain nombre de choses qu'il ne peut plus respecter parce que son pays ne se développe pas et que le peuple n'est pas épanoui. Alors, celui-ci va tenter de tisser alliance avec une autre puissance de la région qui est l'Égypte, n'est-ce pas? C'est un peu ce que nous voyons aujourd'hui. Nous l'avons indiqué la dernière fois, la configuration de notre monde avec, n'est-ce pas, le bloc occidental et les États-Unis qui dominent sur toute la terre, qui dominent sur tous les peuples au monde. C'est ce qu'on appelait le monde unipolaire. Et aujourd'hui, nous voyons la Russie défier, n'est-ce pas, ouvertement les États-Unis et la Chine également souligne quelque part, qui aussi veulent défier l'autorité des Américains pour faire prévaloir, n'est-ce pas, une atmosphère de monde multipolaire. Alléluia. Alors également, en ce temps-là, il y avait le pouvoir de Babylone, mais à côté, il y avait également l'Égypte. Alléluia. Alors, le roi de Jérusalem, le roi d'Israël, voulait quitter sous la puissance, sous la domination de Babylone. Même pour le faire, il va tenter de tisser une alliance avec l'Égypte, l'autre puissance. Alléluia. Alors, lorsqu'il voudra tisser cette alliance avec l'Égypte, afin de venir l'aider à se délivrer, à quitter sous la domination de Nebuchadnezzar, sous la domination de Babylone, Dieu dira à son prophète Ézéchiel d'aller parler au roi Sédécias. Et nous avons lu et nous avons vu la dernière fois tout ce que Dieu va dire au roi, n'est-ce pas, d'Israël. Nous trouvons cela dans Ézéchiel, le chapitre 17. Dieu lui dira en fait que c'est mon alliance que tu veux briser, c'est mon alliance que tu es en train de briser,
car Nebuchadnezzar travaille pour moi. Nebuchadnezzar est entre mes mains, la verge de châtier, car la Bible déclare que Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu aime Israël. Alors Dieu va utiliser Nebuchadnezzar pour châtier, n'est-ce pas, son peuple Israël. Comme aujourd'hui, Dieu peut utiliser la France pour châtier une de ses colonies parce que, n'est-ce pas, cette colonie-là aura une difficulté, un problème avec Dieu. Quel était alors le problème qu'Israël avait avec le Seigneur? Le problème qu'Israël avec le Seigneur, avec le Seigneur, c'est le même problème que l'Église, selon ma lecture, l'Église, selon ce que le Seigneur m'a dit, n'est-ce pas, avec Dieu. Le problème, c'est le culte. Le problème, c'est l'essence même du culte, l'essentiel même du culte. Le culte aujourd'hui, c'est dimanche. Le culte aujourd'hui, ce sont les cultes, les messes, notre adoration, dimanche ou autre jour que nous faisons, que nous adressons à Dieu. Dieu a pu dire à Israël à travers Ésaïe également qui parle de ces choses-là. Ésaïe parle de ces choses-là, Ésaïe chapitre 1er. Il a dit que lorsque vous levez les mains vers moi, je détourne mon regard qui vous dit de venir souiller les parvis de ma maison, qui vous dit de venir souiller les parvis de ma maison. Dieu ne prend pas plaisir, il a dit qu'il ne prenait plus plaisir à l'adoration, ne prenait plus plaisir au culte que son peuple lui adressait. Pourquoi donc est-ce que Dieu ne prenait plus plaisir à son culte? Pourtant, c'est lui-même Dieu qui a institué ce culte. C'est Dieu lui-même qui va donner ce culte. C'est Dieu lui-même qui va établir ce culte, mais à un moment donné, il ne voudra plus de ce culte-là, n'est-ce pas? À un moment donné, il va repousser ce culte-là, à un moment donné, il va rejeter ce culte. Pourquoi donc Dieu rejette le culte de son peuple à lui? Parce que le peuple vit dans la désobéissance à Dieu. Le peuple vit, n'est-ce pas, contrairement aux principes et aux règles de Dieu. Il a dit à Israël en Deutéronome 28, si tu écoutes ma parole, si tu obéis à ma voix, à mes préceptes, à mes ordonnances, au-delà du culte, il y a, n'est-ce pas, la loi de Dieu. Au-delà du culte, il y a les règles de Dieu. Au-delà du culte, il y a les principes de Dieu. Dieu voudrait qu'au-delà du dimanche, le culte du dimanche, dans notre vie de tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche même, nous puissions pratiquer maintenant dans la vie de tous les jours les principes de Dieu. Quels sont les principes de Dieu? Les principes de Dieu, ce sont les valeurs de Dieu. Quelles sont les valeurs de Dieu? Les valeurs de Dieu, c'est ce qui caractérise Dieu, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la charité, c'est-à-dire l'humilité, l'honnêteté, c'est-à-dire la douceur, la patience et toutes ces valeurs qui sont, n'est-ce pas, les caractères intrinsèques même de Dieu. Car Dieu, dans son plan, avait pour idée, pour projet de faire l'homme comme lui. Dieu n'a pas voulu faire l'homme pour l'adorer. Ce n'est pas notre but pour adorer Dieu, mais notre but, le but de Dieu, c'est que nous puissions être comme Dieu, selon la nature de Dieu. Du moins, avoir l'obéissance. Christ, la Bible dit, selon Thessaloniciens, que Christ a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alors que l'obéissance puisse caractériser les êtres humains, que l'humilité puisse caractériser les êtres humains, que la justice, ce dont il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Je suis ici dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice, n'est-ce pas, qui caractérise le royaume de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions non seulement chercher son royaume, mais aussi la justice de Dieu qui caractérise le royaume de Dieu. Lorsque Jésus-Christ parlait, il
introduisait par en vérité, et Jésus-Christ est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est la vérité. Alors Dieu crée l'homme afin que l'homme puisse être l'émanation, la révélation de sa vérité, et qu'à travers l'homme, nous puissions voir Christ, les autres puissent voir Christ. Alors aujourd'hui, l'évangile ne consiste pas à aller à l'église et faire un culte, mais surtout manifester les caractères de Dieu. Et c'est ce qui était un problème avec le peuple de Dieu autrefois dans l'Ancien Testament, et c'est la même chose qui est un problème avec nous aujourd'hui. Nous voudrions non seulement nous limiter au culte les dimanches, mais nous voulons vivre comme les hommes du monde, comme l'Égypte où nous étions autrefois. Or, il est dit, ni les impudiques, ni les ivrognes, ni les menteurs, ni les idolâtres, ni les gens malhonnêtes, ni les menteurs et autres ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Tu vas beau faire alors le culte, aller au culte, tu vas même construire une église, tu vas même être pasteur et être attaché au culte, mais si tu ne respectes pas ces valeurs, Dieu va te rayer. C'est pourquoi autrefois Dieu avait abandonné Israël parce que Israël avait délaissé l'essence même, l'essentiel même du culte, qui était les valeurs de Dieu, qui étaient rattachées au culte de Dieu. Alléluia. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pain. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pain. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre Ha ha ha.